En fait, tu peux voyager dans le temps quand tu refroidis en conscience. En conscience, si tu refroidis ton corps. Le Mais il y a problème, il y a de grands risques que ça tue. ben oui, C'était dit dans la série. c'est ça le problème, c'est ça. À l'époque, il y a longtemps, je sais plus comment ça se passait, l'expérience interdite. Il y avait un film comme ça dans les années 80, l'expérience interdite. C'était Il y des a un ex- film qui est sorti il y a pas longtemps de ben, l'expérience oui, interdite. ben, ils ont dû reprendre, le faire un peu plus moderne et tout. Ouais, Ouais. et ils jouaient avec la mort et tout. Mm, Et puis après, bah, c'est la mort qui vient les chercher. c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ben oui, oui, parce que le monde subatomique, il n'est pas peuplé que de conscience sympathique, quoi. C'est ça le truc. Il y a dedans ce qu'on appelle les soi-disant êtres de lumière, que contactent les spiritualistes, les médiums et tout ça, Mm. les soi-disant guides et tout, qui te disent ta mission de vie et tout le bazar. Ça, c'est de la grande fumisterie, quoi. La plupart des gens qui s'éveillent spirituellement sont pognés là-dedans et croient à des chimères, quoi. Et perdent un temps de fou. Bon, après, ils perdent un temps de fou. En même temps, ils densifient les corps, c'est-à-dire qu'ils préparent les corps à plus de froid. C'est-à-dire qu'ils vont faire du chaud là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire de chaud et de froid. Mm. Je viens de penser à un truc. Mmh. Si là, le portail, là, en fait, tu déplaces que ta conscience. Ouais, Mais en fait, tu voyages pas entre guillemets d'un monde à l'autre, mais d'un monde parallèle à un monde parallèle. ouais. Oui, tu changes de fréquence Si, électrique. par exemple, donc toi, on va dire que tu es entre guillemets un astronaute, Mmh. tu changes de fréquence et tu arrives dans ton propre corps, là-bas. Mmh. Au départ, tu vois pas que ça change. Mmh. Mais après, à force un peu de vivre, tu verras que les gens sont pas pareils et tout. Mmh. Et donc là, tu commences à te poser des questions. Ça peut, ouais, ça peut. Et en fait, la personne, donc ton toi de ce monde-là, sera Mmh. dans Dans un autre. sera là, à ta place toi, Mmh. sûrement. Mmh. Le danger qu'il y a, c'est quand on fait des trucs comme ça, quand on fait ce genre de voyage, on laisse son corps. Mm. Et son corps peut être occupé par quelqu'un d'autre qui arrive. Et se servir de ton corps et faire n'importe quoi. Et après, va le récupérer, quoi. Faut faire attention, hein. Faut faire super attention. C'est des histoires de possession après. Et après, il faut que tu récupères ta possession quand tu veux revenir. C'est pour ça qu'il y a des fois des accidents, hein, quoi, des trucs qui se passent mal. Après, les trucs des laboratoires américains là, sur la supraconduction, que tu disais qu'il fallait que l'objet ait sa volonté propre, là, on part d'un truc au-dessus, c'est-à-dire de faire voyager le corps. Ouais, parce que je veux dire, l'objet, tu peux très bien le faire partir, qu'il soit dans ce monde ou dans un autre, lui, il en a rien à foutre. Alors, il voudra pas forcément revenir. C'est ça. Puis il n'a même pas la conscience qu'il a changé de. Oui, c'est surtout ça. Un objet là dans les laboratoires qui est transformé, enfin qui est transporté dans un autre espace-temps, comme il le réalise, puisqu'il disparaît ces objets en les refroidissant. L'objet, il sait même pas ce que tu fais avec, quoi. Il a pas la conscience. Donc, La limite, peut-être un animal, mais encore, mais l'animal non plus aura pas la volonté de revenir. Il aura pas forcément conscience de changer d'espace non plus. si, Tu... avec l'instinct, je pense, il y a de chance. Mais pour lui, ça Ben, changera pas forcément grand-chose. peut-être il ressentira un malaise parce qu'il faudra qu'il s'adapte à un nouvel environnement quand il Mais arrive ils ont là-bas. toujours l'habitude de faire ça, ils changent tout le temps. Ouais, ouais. Mais il reviendra pas pour autant. C'est ça, les humains, c'est capricieux, hein. Ils veulent leur petit monde à eux, hein. Mm. Les Mais animaux, ils ont pas fait regarde les oiseaux, les animaux, ils n'arrêtent pas de changer d'environnement. Ouais. Ils n'ont pas essayé, je pense, avec un être humain, ça, ce genre d'expérience. Condamnés à mort. Ah. Oui, mais après, un condamné à Ouais, mort, il n'aura pas forcément de revenir. c'est pas l'histoire d'avoir envie de revenir, c'est déjà bien d'avoir envie de revenir, mais il faut pouvoir le faire. Parce que si tu veux, si tu fais en laboratoire une expérience comme ça sur un être humain, au lieu de faire sur un objet, tu dis, ok, un être humain, tu fais passer, mais est-ce que de l'autre côté, il y aura la technologie pour le refaire revenir? Ouais. Parce que l'être humain, il n'a pas la technologie en lui pour faire le voyage. C'est en laboratoire qu'on lui fait un refroidissement technologique qui fait qu'il va changer d'espace-temps, qu'il va disparaître et partir ailleurs. Ouais, faut attendre que les gens s'ouvrent plus, c'est tout. Il faut que ce soit là. Tu as donné la clé tout à l'heure, c'est la volonté propre. Bah oui, Si l'objet n'a pas de volonté propre, il ne peut pas revenir. bah un humain, il a la volonté propre, il pourra revenir. Un humain n'a pas la volonté propre pour Bah si, changer d'espace-temps avec son corps. Il peut le faire aujourd'hui en conscience, mais pas avec son corps.
Il n'a pas la volonté propre assez développée. La science de demain, c'est de développer la volonté propre suffisamment pour qu'un être humain ait la technologie dans sa volonté propre pour changer d'espace-temps avec son corps. Ça, c'est la science de demain. C'est la science de l'avenir. Et je peux te dire que si les scientifiques se penchent là-dessus, mais il faudra que les psys aussi se penchent là-dessus, parce que c'est la psyché qui donne la volonté propre. C'est-à-dire qu'il faut connaître les lois. Il faut bien les conditionner, entre guillemets. Les préparer. Les Bah oui. préparer. Enfin, c'est surtout les conditionner, d'une certaine manière. Après, si tu les conditionnes, tu agis sur leur volonté, tu peux pas les rendre maîtres de leur volonté. Hein. Enfin, quand je veux dire conditionne, c'est pas la manière tu vas fort, mais Ouais. genre leur inculquer. Ah oui, Tout inculquer, ça, voilà, oui, c'est oui. ça. Ben oui, mais je pense que là, au niveau de la science originelle, on va devoir inculquer les éléments des lois de l'énergie, donc de la science pure et dure, originelle, et les éléments de la psychologie qui vont faire qu'une volonté propre va se conformer aux éléments de la loi originelle pour changer d'espace-temps avec le corps aussi. Et Bernard, il appelle ça le corps morantiel. Ça, c'est la volonté propre du corps. C'est-à-dire que du coup, tu maîtrises la technologie des lois de l'énergie supraconductive, et ton esprit n'est pas effrayé par ça et le maîtrise. Et donc, du coup, tu changes d'espace-temps comme tu veux avec cette volonté propre. T'as eu les mots, mais super parfait, quoi. Volonté propre. C'est-à-dire, propre, ça veut dire à soi. Individuel. C'est-à-dire que rien d'extérieur Je sais, c'est pour ça que je l'emploie. ne l'affecte. C'est le terme approprié. Ah, je sais. Mm. C'est pour ça que je l'emploie. Ben oui, moi j'entends bien, mais c'est bien de pouvoir le mettre aussi en développement parce que c'est ça qu'on va devoir dans le futur. Quand tu vois ce qui se passe à l'extérieur, t'as l'impression que tu vis au Moyen-Âge avec ces histoires-là de couvre-feu, machin et trucs. Et nous, on est en train de parler de faire voyager le corps dans le temps par supraconduction, quoi. T'as l'impression que tu vis dans deux mondes complètement opposés, quoi. Bon, allez, Du délire. on va s'arrêter là. Hein, Ouais. faut pas trop m'en demander. On se revoit dans 2-3 mois. Pour une petite discussion. Ouais, ça marche, tous les 3 mois, c'est bien. On remet les choses au point. Je te remercie, ma fille, de me recaler avec la science originelle et la volonté propre. C'est cool. Mon cerveau il se reprend, si tu veux. Faut pas trop m'en demander.